Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Bélier, on se retrouve donc dans votre vidéo. On va découvrir ensemble les énergies pour le mois de mai 2023. Avant de commencer la vidéo, je vous précise qu'elle va se dérouler en 3 étapes. Et oui, c'est la nouveauté de ce mois-ci et c'est ce qu'il y aura dorénavant. Donc une première partie sur l'aspect professionnel et donc financier, une deuxième partie sur le plan plutôt de la santé et la troisième et dernière partie sur l'aspect sentimental. Allez, on attaque tout de suite les béliers sur le plan professionnel. Alors, on va découvrir ensemble les énergies, les cartes, les messages qui sont à venir. Et la première des cartes que nous avons, c'est le page d'Atame. Alors, le page d'Atame, on voit qu'il est en plein apprentissage. On voit qu'il est en train de construire, il analyse, il est en train de forger quelque chose. Alors, forger, on n'est pas sur un forgeron, vous avez bien compris, ça a l'air d'être un ébéniste. Mais en tout cas, voilà, les choses sont en train de se mettre en place. On est en train de concrétiser certaines choses, on est en train de manifester le changement. Alors, il y a quand même pas mal d'énergie ici qui ressortent de votre tirage. Donc, on va évidemment les étudier un peu plus en profondeur, mais on est sur quand même pas mal de choses assez intrigantes. Alors, on a quand même 6 cartes, hein, les amis. Hein, donc, il va falloir qu'on attaque sec. Allez, c'est parti. Donc, première carte, voilà, page d'Atame. Pour moi, on est sur une construction. D'accord? On est en train de... comment je pourrais dire ça? On est en train de manifester de nouvelles choses. On est en train aussi d'apprendre. On est en train d'exposer aussi hein, ce que l'on a acquis, son savoir, entre guillemets, si je puis dire. On est sur voilà, une exposition, on montre, on a envie de montrer aussi ce que l'on sait faire, mais en même temps, pas trop non plus, parce qu'on est quand même dans la nuit, vous voyez, donc c'est peut-être aussi se rendre compte de ses capacités. Alors je pense que les béliers, il y en a certains d'entre vous qui ont des capacités spirituelles, voilà, alors peut-être que d'ailleurs vous travaillez déjà là-dedans, ou que c'est quelque chose qui vous intéresse, sur le plan pro en tout cas. Par contre, vous êtes habile de vos mains, pour beaucoup d'entre vous, hein, et on sent que vous avez un certain savoir-faire qui est très présent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le 8 de pentacle. Alors le pentacle, c'est un peu comme le denier, si vous voulez, dans le tarot traditionnel, donc le tarot eh bien de Marseille. Donc le 8 de pentacle, il est en train de façonner. Vous voyez, il est en train de faire de ses mains. On sent un certain travail qu'il fait avec passion. Il est en train de sourire. Hein, il façonne. D'accord? Et puis, c'est la stabilité et c'est aimer ce que l'on fait. Et je trouve ça très bien parce que c'est hyper satisfaisant de faire de ses mains. On est dans la création, les béliers. On voit que, voilà, hein, vous avez du savoir-faire et vous êtes en train de créer. Donc, j'adore. Par contre, ça peut passer par une période un peu de flottement, mais c'est pas grave parce que je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous arriviez à modifier, transformer un peu les énergies en fait. C'est comme si là, ce que vous étiez en train de faire, ça ne porte pas ses fruits, vous avez du mal, vous peinez en fait à arriver à votre objectif parce qu'il y a des énergies qu'il faudrait arriver à nettoyer en fait, hein, vous voyez. Donc, ça serait potentiellement intéressant de voir quelles sont les solutions qui peuvent se présenter à vous pour que vous arriviez pleinement à retrouver de l'énergie, retrouver une stabilité, voyez, donc voilà, c'est ça qui ici, en tout cas pour moi, va primer. Et puis en même temps, ici, vous avez la carte de la grande prêtresse, donc il faut que vous ayez confiance en vos capacités, que vous ayez confiance en vous. Parce que pour moi, il y a un développement qui va se faire. Vous allez réussir à canaliser l'inspiration, à canaliser le bon message. Pour la reine de baguette, réussir à avoir pleinement confiance en vos capacités, arriver à être enfin stable dans votre vie professionnelle, stable aussi sur l'aspect financier, hein, ça va avec. D'accord? Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se manifester. Et enfin, moi, j'aime beaucoup hein, au final parce que c'est vrai qu'on manifeste quelque chose de différent, mais quelque chose qui est nécessaire finalement pour votre évolution. D'accord? Donc,
Oui, en même temps, bon, la reine de baguette, elle est quand même bien assise confortablement et elle regarde. Et ça vous apprend aussi la patience, les béliers. D'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. On vous apprend ici la patience. C'est-à-dire que le savoir-faire, vous l'avez. Voilà, vous savez faire ce que vous faites actuellement et vous le faites bien. Vous êtes investi. Peut-être trop pour certains. Hein, avec le 10 de baguette, ne vous tuez pas trop à la tâche non plus. Mais en même temps, pour d'autres, c'est très compliqué d'atteindre ce sommet parce que vous avez des charges. Alors, charges, on ne parle pas de charges payer tout le temps quelque chose. Oui, évidemment, ça coule de source et c'est pour tout le monde pareil. Hein, on est tous logés à la même enseigne. Mais je parle d'une charge mentale vraiment présente. Donc, il faut arriver à faire du tri dans tout ça. Vous voyez, ici, on nettoie les coupes. Donc, le fait de nettoyer, c'est enlever des choses qui ne sont plus utiles pour apporter quelque chose à ce que l'on fait déjà aujourd'hui de nouveau. D'accord? Pour avoir bien de nouvelles choses qui vont après se décanter et débarquer dans nos vies. Et ensuite, on a la reine de baguette, comme je vous disais, donc on canalise en fait l'énergie. D'accord? Donc c'est très intéressant. On va ensuite regarder, on va enchaîner évidemment, hop, avec donc un autre oracle pour couvrir ce tarot. Alors, qu'avons-nous? Rencontre, oui, alors la rencontre sur le plan pro, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous conseiller. Ça peut être aussi, vous savez, la poignée de main, donc ça peut être une opportunité professionnelle. Je vais y arriver, j'ai du mal à trouver mes mots, les amis, je suis désolée. Donc il y a plein de choses qui se manifestent ici. Vous voyez, on a le déménagement, donc vous pouvez changer d'atelier. Ça peut être un projet que vous avez, ça peut être aussi une marche à suivre. Hein. En fait, on vous demande de continuer à croire en vous, de continuer à faire ce que vous faites. Ça peut être aussi des va-et-vient, hein. Ça peut être le fait de bouger, d'être sur la route, entre guillemets, même s'il y a cette carte qui est à l'intérieur. Mais c'est vrai que, voilà, je sens que ça bouge, ça déménage, quoi. Voilà. Ça déménage, les énergies, elles ont besoin de déménager parce que ça a trop stagné sur une période. Et vous avez besoin d'atteindre impérativement vos objectifs, enfin de remonter un petit peu tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que on sent que c'est en train de, voilà, de se perdre un peu dans les néants. Donc c'est pour ça que ça serait très intéressant de trier un petit peu ce que vous faites aujourd'hui pour attirer de nouvelles choses beaucoup plus positives. Regardez, on a la pyramide, donc c'est pas inévitable. Enfin, vous pouvez clairement, pour moi, y arriver. Enfin, regardez, vous êtes dans le commerce par contre pour certains. Donc là, c'est marqué, c'est présent. Donc oui, il y a peut-être une période très creuse, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre derrière. Il faut simplement repenser, remanier un petit peu les choses pour atteindre justement ce but, atteindre le sommet, on va dire, de la pyramide. Donc on va tirer les deux dernières cartes évidemment. Mais il y a plein de choses ici, très intéressantes, et je pense que vous le savez déjà, et je pense qu'il faut que vous arriviez à revoir votre manière de faire. Vous avez l'intelligence, vous avez la connaissance, on parle de savoir-faire, mais il y a aussi clairement la connaissance que vous avez de ce que vous faites, de votre métier, etc. D'accord? Donc, c'est aussi canaliser des messages. Je pense que là, on vous envoie des messages, on vous montre que vous êtes capable de recevoir, on vous montre que vous êtes capable de réussir sur le plan professionnel. Donc, vraiment, ben, allez-y à fond, quoi. Et puis, en plus, vous avez beauté et luxe, quoi. Enfin, non, vraiment, votre tirage, il est hyper encourageant et je trouve que ça va vraiment très bien dans les énergies. Oui, il y a une période de flottement. Peut-être que le mois de mai, il va être un peu en dents de scie, mais c'est pas pour autant que ça va pas réussir derrière, quoi. Alors, je parle pour les auto-entrepreneurs, mais je parle aussi pour les personnes qui, justement, travaillent pour une société, travaillent dans un organisme, quel qu'il soit, hein, d'accord? Donc, il y a une évolution qui se fera à un moment donné. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais pourtant, continuez de faire ce que vous faites parce que vous le faites bien et à un moment donné, ça va porter ses fruits, d'accord? Allez, on passe sur le plan santé, voilà, sur le deuxième domaine. On va utiliser pour ça donc l'oracle de la triade. C'est un oracle que je ne tire quasiment plus et c'est vrai qu'il est pourtant très parlant. Allez, les béliers, donc on va voir ensemble eh bien les messages. Oulala, oulala, oulala. Alors on va prendre celle-ci, on va prendre également... Ok. On va prendre celle-là. Bah, écoutez, c'est pas moi qui l'ai voulu, elle est tombée. Hein. Donc, on est sur une période assez chargée.
plus que chargé. Ok, les béliers. Alors, ok. Ouais, ben, le mois de mai, c'est vrai qu'on sent des énergies pas toujours très cool. Hein. Alors, d'un point de vue santé, je vous sens quand même pas forcément toujours là. Alors, effectivement, le domaine de la santé, c'est vaste. Parce qu'on n'est pas que sur les mots MAUX physiques, on est aussi sur les mots, on va dire, plus psychiques, mentaux. On est aussi sur tout ce qui est travail énergétique. Hein. Là, clairement, on est en plein dedans, quoi. Hein, d'accord? Donc, on a le papyrus. Alors, le papyrus, c'est aussi des échanges. Ça peut être des prescriptions médicales. Alors, les béliers, je suis désolée de dire ça, mais il y en a certains pour qui la dépression, elle est clairement là. Nadir, c'est clairement la carte du néant. C'est la carte ouais, du noir absolu, quoi. Et je pense qu'il y en a pour qui c'est super compliqué, quoi. Ouais, j'ai l'impression que vous vous laissez abattre. Que vous avez du mal à reprendre le contrôle, que vous avez du mal à vous sortir d'un flou que vous avez dans votre tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça vous empêche, en fait, d'avancer, quoi. Et puis en même temps, vous avez l'illusion, donc ouais, en fait, vous êtes en train de vous auto-saboter, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vous a fait comprendre que vous deviez vous auto-saboter. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux, j'ai l'impression ici, qui s'est instauré. Pas bon, hein? Pas bon, pas bon. En plus, on a la foudre, accident. Alors, attention à ça. Les béliers. Je mets un point d'honneur à vous dire ce que je vais dire. Attention à l'accident. Parce que la foudre, clairement, ça représente ça. Hein. Donc, il va falloir se ménager, il va falloir faire attention, il va falloir... alors, ça peut être aussi ça qui vous a marqué et qui fait que, effectivement, d'un point de vue santé, c'est compliqué parce qu'on a du mal, en fait, dans les énergies à se sortir de tout ça, à remonter la pente parce qu'il y a quelque chose qui vous a grandement marqué. Là, ça peut se comprendre, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement de l'auto-sabotage, mais c'est vrai que pour d'autres, voilà, c'est parce que d'un point de vue santé, on vous a appris quelque chose ou... bon, voilà, c'est suite à un accident, malheureusement. Donc, il y a ça. Et il y a l'aspect nuit noire de l'âme aussi qui fait qu'on remet tout en question. Ça, on est plus sur l'aspect, on va dire, spirituel. D'accord? Et ça fait partie de la santé parce qu'on peut remettre tout en question. Tout. On se pose 46 millions de questions. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que sur le plan, on va dire, énergétique, ça peut être un peu tendu, ça peut être un peu inconfortable à vivre. Et après, il faudra remonter l'auto-vibratoire, d'accord? Pendant un soin ou autre. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis, en même temps, papyrus, je ne sais pas, ça m'évoque une vie antérieure. Donc, il y a peut-être une problématique liée à une vie antérieure qui est présente encore aujourd'hui, qui fait qu'en fait, eh bien, vous avez du mal à vous sortir d'une certaine impasse, à vous sortir de quelque chose qui clairement n'est pas évident, quoi. Et on le voit, hein, ça ressort clairement. Ah, donc, on va tirer une petite carte conseil, hein, les amis béliers, pour la santé, parce que bon, c'est vrai que c'est pas très gai, hein, tout ça. Alors, âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Soit, pourtant c'est guérir avec les anges, hein, mais bon, ouais. Alors moi, je vais interpréter la carte à ma façon, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que mes guides m'indiquent, pour le domaine de la santé. Donc moi, ce que je ressens, c'est que potentiellement, on peut vous aider sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan terrestre. D'accord? D'où la prescription médicale aussi, parce qu'en fait, je pense sincèrement qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Et c'est vrai que si on peut vous ouvrir les yeux, ce n'est que mieux pour vous aider en fait simplement à franchir un cap, pour vous sortir d'une, ouais, on va dire d'une petite passade, pas toujours évidente pour certaines d'entre vous. D'accord? Allez les amis, on va passer sur le dernier domaine. Alors évidemment, encore une fois, tirage général.
pas un tirage personnalisé, d'accord? Ça ne peut pas parler à tous les béliers. Et tous les domaines ne peuvent pas vous correspondre, ok? Allez, tirage sentimental, les béliers, on attaque, c'est parti. Dernier domaine, le cerf. Bon, alors là, ça me fait plaisir. Le cerf, c'est le roi de la forêt. On est sur une connexion aussi spirituelle, peut-être un lien d'âme, tiens, justement, hein, pourquoi pas. Une guérison à deux, une guérison mutuelle. Peut-être vous êtes en couple avec un bachère ou avec une âme sœur. Donc, une âme que vous avez déjà connue peut-être dans une vie antérieure. En tout cas, on a la force, on a la capacité. Et les personnes célibataires, on vous demande de suivre votre intuition et d'essayer de vous faire confiance parce que je pense qu'il manque pas grand-chose pour que vous rencontriez la perle rare. Il faut simplement augmenter légèrement votre taux vibratoire. Ensuite, on a les mains jointes. Donc, je pense que vos prières vont être enfin exaucées. Que ce soit... enfin, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, je sais pas, il y a quelque chose comme ça et je trouve ça génial. Je pense qu'on va enfin atteindre un but précis. De toute façon, avec la flèche, bah, clairement, ça ressort. Il y a une mise en lumière, effectivement. Et c'est vrai que ce côté négatif que vous aviez, eh bien, il est en train de partir. Alors, évidemment, il y a toujours des jalousies. Il y a toujours anguille sous roche. Pour certains, il y a toujours, voilà, quelque chose de négatif. De toute façon, j'ai jamais vu un tirage, en tout cas dans un tirage général, où tout est beau, tout est rose. C'est rare. Voilà, il y a toujours une petite part de négatif, on va dire. Mais c'est vrai que, voilà, la carte du serpent, ben là, elle vous montre quand même... Bon, des énergies parfois un petit peu toxiques, un petit peu dangereuses. Donc, je pense qu'elle est interprétée de façon séparée. Voilà. Donc, ça peut être au sein du couple comme ça peut être à l'extérieur. D'accord? Comme si des gens autour de vous parlaient en mal de votre couple, parlaient en mal d'un de vous deux. Donc, c'est pas toujours évident parce que ça peut influencer l'autre et ainsi de suite. Vous voyez, moi, le serpent, voilà, je l'interpréterai comme ça. Les personnes célibataires, c'est pareil. Hein. Ce sont des personnes qui, autour de vous, vont vous dire oui, mais non, mais là, tu fais comme ça, etc. C'est pas pour toi, il faut pas que tu fonctionnes de cette façon-là. Alors qu'en fait, vous, on vous demande d'écouter votre intuition parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Et je pense que clairement, les béliers, c'est ça qu'il faut entendre et comprendre, quoi. Hein. Bah écoutez, on va couvrir, hein. On va couvrir. Alors, voyons voir. Ok, carte de l'espoir et carte de la mer. Alors, bah oui, gardez espoir parce que vous êtes dans une période d'introspection, une période où vous avez besoin d'être guidé. On l'a vu d'un point de vue de la santé. Même si c'est pas évident, vous avez beaucoup de capacités en vous et vous avez l'intuition. Et on vous demande de la suivre, cette intuition. Ensuite, avec les mains jointes, oui, votre prière va être exaucée, mais vous allez à contre-courant aussi de certains schémas. Voilà, mais c'est ok, enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous n'allez pas dans la même direction que la majorité des gens que vous n'allez pas réussir à trouver la bonne personne ou que vous n'allez pas trouver un terrain d'entente avec votre conjoint. Après, ça peut être des différences qui rapprochent. Absolument. Parce qu'on est toujours dans le même bassin, vous voyez ce que je veux dire? On est dans le même bassin, mais on va pas dans le même sens. Mais c'est ok. Allez, on poursuit. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, on a l'élévation, magnifique carte, en plus sur le sentimental. Donc, c'est vraiment génial. Et on en a deux dernières. Je ne suis pas étonnée du tout. Je suis vraiment pas étonnée que ça ressorte. Alors, donc, l'élévation en tant que telle, bah, on est sur la fin d'un cycle. On voit que effectivement, le changement va porter ses fruits. Et ce que vous désiriez au fond de vous va enfin se manifester, célibataire ou en couple. D'accord? Donc, on est sur une évolution hyper constructive. Une révolution également. On en vient. Carte de la révolution et carte de l'automne. On enlève ce qui n'est plus utile dans sa vie. On fait peau neuve. On enlève les blessures. On nettoie le passé dans le couple. Et ça, c'est vraiment super. Et même célibataire, vous enlevez vos blessures et vous vous dites « Ok, j'ai plus besoin de ça aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, j'ai appris beaucoup, j'ai évolué, j'ai grandi et enfin, je sais ce que je veux et ce que je vaux. » Voilà. Et les personnes négatives, eh bien, on s'en débarrasse.
Tout simplement. D'accord? Donc en fait, c'est hyper encourageant les béliers hein, sur le plan sentimental. Hein. Donc je pense que vous êtes aussi très soutenus. Si vous avez une personne autour de vous, il y a du soutien. On sent que voilà, il y a un rapprochement qui s'est fait. Ça évolue. Voilà, ça évolue. Célibataire ou en couple encore une fois. D'accord? Donc les béliers, vraiment essayez de garder la tête haute parce que vous avez le droit de mériter l'amour avec un grand A. Bien. Allez, petite carte conseil pour terminer ce tirage, les béliers. Allez, carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure. Trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. C'est magnifique. Non, vraiment, en plus, vous aviez ici la carte de l'élévation. Donc, c'est vrai que, à mon sens, vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez en restant positif. Vous êtes un signe de feu, les béliers. Hein. Vous foncez, vous savez que vous pouvez foncer. Hein. On le sait tous, puisque vous êtes un bélier. Bon. Plus vous allez être positif, plus vous allez tirer à vous. C'est une question de loi de l'attraction, d'accord? Donc, continuez à manifester les choses, continuez à travailler sur vous, même d'un point de vue de la santé. Oui, 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 parce que c'est vrai qu'on l'a vu, dans la santé, c'est pas forcément ça et je vous sens complètement perplexe, perdu. Enfin, on l'a vu de toute façon. Acceptez l'aide, acceptez d'être aidé, d'accord? Voilà les amis. Mais en dehors de la santé, franchement, votre tirage, il n'était pas négatif, quoi. D'accord? Oui, il y a des zones d'ombre ici, on le voit. Hein, il y a une révolution, même sur le plan du couple. On sent que, allez, c'est le branle-bas de combat. Il y a des choses qui sont en train d'être modifiées. Enfin, voilà, hein, on enlève des blessures. Alors, il peut y avoir aussi... ouais, une période un peu où j'enlève, je nettoie. Peut-être un temps de pause aussi, c'est possible. Enfin... Vous verrez, évidemment, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre, c'est strictement impossible. Mais voilà, en tout cas, continuez de manifester, d'être dans le moment présent, de parler comme si les choses étaient actées et vous verrez que vous allez attirer à vous de belles choses. Voilà les amis. Ben, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et puis activer la cloche de notification, voilà, pour être au courant de chaque vidéo qui sortira au fur et à mesure. Et puis, ben, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.